Yo tout le monde, c'est Aniki. La dernière fois, on a ouvert Silverlance. Cette fois-ci, on ouvre Jet Black Poltergeist. Let's go! Jet Black Poltergeist. Bon, la dernière fois, on a fait ensemble l'ouverture du coup du Limited Set du Pokémon Center pour Silverlance et Jet Black Poltergeist. On a ouvert un des deux displays, parce qu'on pouvait pas ouvrir les deux sur une même vidéo. C'est un peu trop compliqué, disons, de condenser ça en un seul tournage. Donc cette fois-ci, on va ouvrir Jet Black Poltergeist. Donc Jet Black Poltergeist qui est le pendant de Silverlance, avec cette fois-ci en star Silveroi toujours, mais avec Spectreval. Donc du coup ce qui nous donne Silveroi Cavalier d'Effroi. Donc un set qui est composé de 70 cartes au niveau du base set, plus 25 cartes secrètes. Ça fait encore un paquet de cartes, hein. Je pense que c'est à partir de ces séries-là qu'on a eu vraiment beaucoup de cartes secrètes, hein, j'ai l'impression. C'est aussi à partir de ce set-là qu'on a eu quand même pas mal d'alternates. Pas mal d'alternates qui sont quand même des chase cards, hein, dans l'absolu. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, on va faire un petit tour d'horizon de la boîte. La cover, Silveroi Cavalier d'Effroi avec Spectreval. Sur les côtés, on a Smogogo de Galar, Morpheo forme pluie, Flambuzard. Et de l'autre, nous avons Wistempo, Ectoplasma et Emolga, le petit cutter, et on se lance. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce set? Bon, il y a quand même pas mal de cartes. Au niveau des alternates, parlons-en. Il y en a deux pour Silveroi, donc une en forme V, où il a l'air d'être sur le bord d'une clairière, et une seconde pour la V-Max, où cette fois-ci on le voit en faisant un saut à cheval. Donc c'est assez impressionnant quand même en termes d'illustration, surtout au niveau des couleurs. C'est des alternates qui en jettent pas mal. Et au niveau des autres alternates, on a sinon Zeraora et l'Euphorie, donc qui en ont chacun une en V. Celle que j'aimerais bien voir parmi toutes celles-là serait quand même celle de Zeraora, que je trouve magnifique quand même. Il y a un petit aspect soleil couchant, c'est vraiment incroyable. Sinon, autre chase card qu'on peut avoir, ce serait les foulards dresseurs. On a 3 champions d'arène et un personnage de la dernière extension, donc de Cour-au-Neige. Alors pour les 3 champions d'arène, on a Persila de la Ligue du Nice de Noir et Blanc. On a Agatha du Conseil des 4 de la Ligue Indigo, donc de Kanto, la spécialiste des Pokémon Spectre. Et on a Narcisse de la Ligue de Kalos, donc du coup de X et Y, un champion des Pokémon O. Et j'ai pas précisé juste avant, Persila est championne des Pokémon Ciel. Et le dernier personnage, ce n'est d'autre que la fille de Dylan. Dylan qui était en feature sur le set précédent, qui s'appelle Pivonia. Donc du coup c'est sa fille. Bon, j'ai pas fait les DLC, je peux pas vous donner beaucoup de détails, mais il semblerait juste qu'elle soit en désaccord avec son père et qu'elle adore faire des combats Dynamax contre des Pokémon gigantesques. Voilà, rien de plus spécial que ça, quoi. Enfin, allez, on ouvre. Hop. Pour une fois, c'est ouvert en douceur. Donc voilà, tout le côté droit. Et on va commencer par ça, tout simplement. On va quand même vérifier l'illustration donc sur le booster même. Bon, ça rend plutôt bien, un Spectreval. Du coup, bon, la même illustration que sur le display, ça change pas énormément. Rien de particulier derrière. On va donc tout de suite enchaîner sur l'ouverture. Allons-y. Alors, on va démarrer tout de suite avec Love Disc. Bon, un Pokémon avec la forme d'un cœur, tout simplement. Love Disc, hein, le nom de toute façon, il est bien inspiré, dans l'absolu. C'est suivi de... Oh, Phantominus. Les spectres, hein, forcément, on a Agatha dans les dresseurs de ce set. Quelques spectres, c'est donc pas de refus. C'est suivi de Passe Rouge, puis... Oh, on commence tout de suite donc avec une V. Oh, ça c'est cool. C'est Metalos. Metalos V Rengeki. Ah là là, la 3ème génération, hein. Un des meilleurs Pokémon, toujours mis en opposition avec Dratak, le Pokémon préféré d'une certaine personne, qui va se reconnaître. Metalos, franchement, très beau Pokémon, j'adore, et là en V, bon, très dynamique, une patate en avant, c'est sympatoche. Et on termine sur Aquaquack. Le Metalos V, un peu énervé, dans sa sleeve. Bon, cette fois-ci au moins, on n'a pas eu le secret dès le premier booster, ça laisse un petit peu de temps quand même pour respirer et pour apprécier un peu plus les illustrations. Alors, on a Kravagar de Mitsuhiro Arita, avec plein de balles de tennis. Je sais pas ce qu'ils font, ils ont une passion pour les balles de tennis. Ouais, c'est un peu spécial, enfin pourquoi pas. C'est suivi de Rubombelle. Waouh, magnifique ce Rubombelle, illustré par Saya Tsureta, donc une illustratrice dont j'ai parlé déjà à nombreuses reprises, qui est quand même une illustratrice de talent, hein, que j'aime beaucoup. Et là, petit Rubombelle, donc dans un champ de fleurs, c'est magnifique, c'est féerique, j'aime bien. C'est suivi de Coxy, puis d'une énergie Aurore, et on termine sur Zeblitz, Pokémon électrique. Pose bien dynamique, hein, Zeblitz Rengeki.
On continue avec Tritonde, donc un de mes Pokémon préférés, enfin tout du moins son évolution finale, mais on va la voir un peu plus tard. C'est suivi de Rongourmand, si je me trompe pas, ouais c'est ça, Rongourmand, de Okacheke, donc avec ce style un petit peu à l'aérographe, les contours un peu incertains, un peu troubles et instables, vraiment un style singulier Okacheke, mais c'est vraiment un super style, j'aime beaucoup. Suivi de Tenefix, 3ème génération hein, également. Un Pokémon vraiment super hein, franchement. Et en stratégie il a le talent farceur, donc il peut attaquer en premier s'il doit infliger des altérations d'état. C'est quand même un super Pokémon, que ce soit sur le plan stratégique ou au niveau du design, j'adore. Et on a... Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, Agatha, du Conseil des 4, de la Ligue Indigo, donc de Kanto, la spécialiste des spectres, qu'on peut retrouver en full art dans ce set. Et on finit sur, encore une fois, la 3ème génération, Tengalis, donc un Tengu mixé avec je ne sais quoi, mais c'est bien stylé en tout cas. Et c'est le pendant de Ludicolo, donc dans la 3ème génération. On peut avoir dans une version ou dans l'autre, soit Grenipio Pifeuille Tengalis, soit Nenupio l'ombre et Ludicolo. Ensuite, on a eu Coxy tout à l'heure, on a Coxyclac, c'est suivi de Smogo. Oh, l'illustration est sympathique. Par Aya Kusube. C'est une belle illustration quand même, hein. Franchement j'aime bien. Style un peu simple, un peu cartoon, c'est plaisant. C'est suivi de... Bah voilà, on a eu Zebibron, on a eu Zeblitz et là on a Zebibron. Et Zebibron, à plus forte raison, qui est illustré par Hyogonosuke, un de mes illustrateurs préférés, hein. Au style quand même bien singulier mais bien plaisant. C'est suivi de... Ouh, ça c'est stylé ça. Dimore. Pokémon Glace, c'est un des Pokémon préférés d'un ami et franchement, pouah, quelle incroyable illustration ici. Hein. Taira Akitsu, première fois que je vois le nom de cet illustrateur, ou de cette illustratrice, hein, on va pas mégenrer ou quoi, parfois c'est des pseudonymes qui sont pris. Franchement, incroyable illu, en tout cas, belle holographique. Et on termine sur... on dirait les gants pour retirer les poils des chats, c'est... ok, amusant. Alors, le Dimore, sous sleeve. Alors, on a eu Tengalis tout à l'heure, voici Grenipio, donc la forme de base. C'est suivi de... Ah, bon, on a eu Paz Rouge tout à l'heure, voici donc Brésillon, son évolution. Puis, Bombidou. Une jolie carte, hein, franchement j'aime bien, l'illustration très colorée, très dessin un peu enfantin, quoi, on dirait un livre d'illustration pour enfants, c'est pas mal. Puis, c'est suivi de... Oh, Spectrum, par Kagemaru Himeno, un illustrateur dont j'ai déjà vu quelques illustrations, quelques cartes, c'est quand même pas mal, j'aime bien ce qu'il fait en général. Donc l'évolution de notre bon Fantominus. Et on termine sur un rouleau de technique Rengeki. Que peut-on avoir ensuite? Allons-y, donc c'est What qui ouvre le bal. C'est suivi de... Oh, un petit Morpheo. Donc Morpheo, là, c'est la forme de base, a priori. Bon, avec ce style un peu tricoté, hein, de Asako Ito. C'est marrant, parce que Ito, ça veut dire fil en japonais. Donc bon, il y a un petit jeu de mots. Est-ce que c'est réellement le nom de la personne, ou est-ce que c'est un pseudonyme pris pour justement refléter un peu son style artistique? Je sais pas trop, mais c'est sympathique en tout cas. C'est suivi de Fantominus, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Puis... Oh, ben voilà, on aura eu le trio. Fantominus, Spectrum, et là on a Ectoplasma en holographique, encore par Aya Kusube, donc avec le style un peu cartoonesque, et ça rend hyper bien. Bon, je sais pas pourquoi il lèche des escaliers, mais ça, c'est son problème. Puis, nous avons enfin, oh, un Smogogo de Galar. Ectoplasma sous sleeve. Pourquoi lèche-t-il des escaliers? On le saura peut-être jamais. Alors, on démarre... Ouh, ça c'est sympa. L'énergie par Sui. Sui qui est une illustratrice vraiment de talent aussi, hein, dont on a pu voir les illustrations à plusieurs reprises, donc du coup sur les différentes ouvertures que j'ai fait. Cette fois-ci elle nous fait un l'énergie qui a l'air ma foi très heureux, et c'est une super belle illu, j'adore. C'est suivi. Oh yes, le petit plaisir. So qui nous illustre un Morpheo. Morpheo, forme donc de pluie, hein, c'est... J'adore. Morpheo, donc Pokémon, pour rappel, qui change selon la météo sur le terrain. Je vous laisse apprécier un petit peu. Toujours le style singulier de So est magnifique au niveau des choix des couleurs, du dessin, des ombrages, absolument tout est incroyable. Puis, ah bah tiens, Yukamori, qui fait une petite figurine d'un Poulpaf sur la plage, c'est stylé. Ensuite, c'est Piatros, de Kagemaru Himeno également, qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas mal, belle illustration. Et on termine sur Narcisse, champion de Kalos, des jeux X et Y, de type O.
Alors, on enchaîne. Gringolem, suivi de Coxy, qu'on a vu tout à l'heure. Crabominable, on avait eu Crabagar, voici Crabominable. Puis, une VMAX. Let's go! Oh, super! Ça, c'est impeccable. Metalos en VMAX. Ah là là. On a eu la V, maintenant la VMAX. C'est les deux que je voulais en termes de V et de VMAX, c'était vraiment celles que j'aurais apprécié le plus avoir. Donc, on les a, c'est déjà ça de sécurisé. Parfait. Et enfin, on termine sur Smogogo. Le Metalos VMAX sous sleeve. Incroyable carte quand même, hein, il faut le dire. Bon, je me demande si je serais pas plutôt friand d'une Dresser Full Art sur cette extension. Ce serait pas mal quand même. Alors, Bombidou, qu'on a vu tout à l'heure. Passe Rouge, qu'on a vu également. Oh, Wistempo, qu'on n'avait pas encore vu. Qui met des coups sur une souche et qui fait pousser des plantes, si j'ai bien compris. Le pouvoir de la musique. Puis, nous avons, waouh, un cimetière. C'est glauque, mais c'est vraiment bien mis en scène. Puis on termine sur le magnifique Faramp, plein milieu de je ne sais quoi, plein d'appareils électriques, des ampoules, diverses choses. C'est stylé. Alors, on enchaîne le Rubombelle de Seiya Tsureta, suivi de Love Disc, puis de Grenipio, et ensuite on a une énergie incolore, pour enfin terminer sur, yes, Crapustule. Crapustule que j'aime beaucoup, hein. Comme je le disais, j'aime bien les batraciens et les chauves-souris dans Pokémon, et Crapustule, non content d'être stylé, selon mes critères du moins, est un super Pokémon en stratégie, hein. Archi bien en termes de défense. Sa seule faiblesse, qui est une double faiblesse, c'est la faiblesse plante, et il est très très solide et très très chiant pour l'adversaire généralement. Mais c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Alors, Sepiatop, on avait vu Sepiatros tout à l'heure. Kecléon, 3ème génération. Kecléon qui vous barrait le passage à plusieurs endroits au niveau d'une ville dans la 3ème génération, mais je ne sais plus exactement, c'était une ville avec des arbres, enfin, des cabanes dans les arbres, c'est un endroit que j'avais particulièrement apprécié. Puis, on a, tiens, Pifeuille. On avait eu Grenipio et Tengalis, l'entre-deux, c'est Pifeuille. Puis, wow, ok. Bon, et ben, écoutez, c'est peut-être la secrète du paquet, la seule peut-être, va savoir, mais en tout cas, on a quand même de la chance. On a Celebi en Rainbow. Ah, ça c'est cool quand même. Franchement, parmi les Rainbow qu'il y avait, je pense que c'était peut-être la seule que j'aurais voulu. Donc, écoutez, on est plutôt satisfait, plutôt joli. Je suis pas le plus grand fan des Rainbow, hein. Je préfère parfois les Dresser Full Art, mais celle-ci rend plutôt bien. Je suis plutôt content. Et on termine sur Flambuzard, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, je crois. Ou peut-être tout à l'heure, j'ai un petit doute. La secrète du paquet sous sleeve. Bah, ça fait quand même plaisir que ce soit Celebi, faut le dire. Alors on recommence, c'est reparti pour un tour. Tritonde qu'on a déjà vu, Zébivron de Hyogonosuke. Quand même quelle belle illustration, hein. Et on peut voir un petit rappel avec l'arbre abeille qui est là. Qu'on a vu normalement dans une illustration de Rond Gourmand, et qu'on peut voir également dans d'autres qui sont présentes je crois dans Silverlands, notamment celle de Boreas Alternate Art, si je me trompe pas. Donc ouais, il y a des petits rappels un peu partout, c'est quand même sympathique à voir. C'est suivi de Morpheo, qu'on a vu tout à l'heure. Puis de Pivonia, la fameuse, la fille de Dylan. Et on termine sur Sepiatros, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bon, ce sera pas la seule fois où je vais ouvrir du Silverlands et du Jet Black Poltergeist, normalement. J'ai un deuxième set limité du Pokémon Center qui devrait pas trop tarder à arriver chez moi. Ça sera quand même cool de vous partager ça en tout cas. J'ai hâte. Alors, Tenefix, suivi de... Oh bah tiens, Emolga. On l'a vu tout à l'heure sur le côté de la boîte. Et on le voit maintenant en illustration par Nagomi Nijo. Franchement, super illu. Je vous en fais profiter un petit peu. Puis... par le saint patron Mitsuhiro Arita, Crabagar, des collectionneurs de balles de tennis. Puis, ouh, ça c'est cool, Silveroi avec Spectreval, donc Silveroi, cavalier d'effroi, en V. On l'avait pas encore eu, la fameuse star du set. Et on termine sur un rouleau de technique Rengeki. Le Silveroi dans sa sleeve. Et on arrive au dernier booster du côté droit. Ah non, avant-dernier. Tiens, l'arbre dont je vous parlais tout à l'heure, avec notre bon petit Rond Gourmand par Okacheke,
suivi de... Ouh, Farfuré. On n'avait pas encore vu Farfuré. Vous pouvez observer un petit peu, il a des talents, je pense, au niveau de la découpe. Des griffes bien acérées. Fruit Ninja, quoi. C'est stylé. Puis Batracné, donc juste après Tritonde, et juste avant Crapustule. Et c'est illustré par Tetsuya Koizumi. Très très bon illustrateur, hein, que je suis pas mal maintenant, j'apprécie franchement ce qu'il fait. Il a fait notamment le Flobio de Heavy Heroes, entre autres, et son travail sur Batracné est quand même pas mal, j'aime bien. Suivi de Badabouin, par Koki Saito, puis Agatha, du Conseil des 4. Alors, dernier booster du côté droit, on va aller assez vite quand même, Gringolem, Watwat qu'on a vu tout à l'heure, Psychoquack par Okacheke. Ah, Psychoquack on l'avait pas encore vu par contre, incroyable illustrateur, hein, franchement il faut le dire. Vous voyez ces bords incertains, on dirait un peu un style à l'aérographe, la peinture à l'aérosol, tout du moins quelque chose de ce style-là. C'est l'impression que ça donne tout du moins et c'est vraiment vraiment stylé. Puis, oh bah voilà, Hyogonosuke qui illustre Ron Grigou. Ron Grigou qui veut pas trop partager ses baies et ses fruits là, mais en tout cas super élu par Hyogonosuke. Et on finit sur Spectrum. Le Ron Grigou dans sa sleeve. Et on passe au booster du côté gauche. Allez, on va accélérer un petit peu, on a vu la majorité du base set, si ce n'est presque tout. Alors, Farfuré, suivi de Passe Rouge, suivi de Batracné, un rouleau de technique Rengeki, et on termine sur Flambuzard. Alors au niveau de ce qui nous manque en termes de ratio, nous avons pour le moment une 2V, une Vmax et la secrète. Donc il doit nous rester une Vmax et encore au moins 2V. J'aimerais bien avoir l'euphorie, ce serait quand même sympathique. Et Zeraora également, que j'apprécie beaucoup. Alors, Sepiatop, suivi de Watwat, puis de Kecléon, la 3ème génération, hein, toujours un kiff. C'est suivi d'une holographique de Krakos. On a vu Poulpaf tout à l'heure, fait par Yokamori. Là on a Krakos qui a l'air d'être assez énervé quand même, il déchire un arbre à coups de tentacule. Un peu énervé comme Pokémon quand même, mais sympathique quand même. Et on finit sur Spectrum. Bon, énervé ou pas, le Krakos, il va rentrer dans sa sleeve bien gentiment. On y va, Gringolem, on l'a vu tout à l'heure, Pifeuille. Quand même une belle illustration pour Pifeuille, hein. Fait par Atsuko Nishida. Pas encore vu beaucoup d'illustrations de sa part, mais c'est quand même bien sympathique. C'est suivi de Love Disc. Puis c'est parti pour un tour. Oh là là, le pire. Oh là là là, le pire. Ouais, alors ça c'est les fossiles de épée et bouclier. Et donc là on a Hydragla. Qu'est-ce qu'il est moche, punaise. Qu'est-ce qu'il est moche. Aïe aïe aïe, gâcher un slot de V pour mettre ce Pokémon. Allez, on passe vite dessus. Et enfin, un cimetière. Oh, je suis quand même en train de gâcher une sleeve pour sa tronche là. Ouais, bon. Allez, on enchaîne vite. Bombidou, qu'on l'a vu tout à l'heure. Suivi de Wistempo. Puis de Farfuré. Puis Sepiatros, qu'on a déjà vu également, et une énergie aurore. Bon, ce serait quand même le pied d'avoir une double secrète dans un display, ça m'est jamais arrivé, donc j'aimerais bien que ce soit le cas pour une fois. En tout cas, Jetball Poltergeist propose assez de secrètes sympas pour que ce soit intéressant si ça devait arriver. Alors, Brésillon, suivi de Tenefix, suivi de Zébibron de Hyogonosuke, puis une holographique avec Gorithmic. Ah, je suis pas très fan de l'artwork là personnellement, je sais pas, ça fait un peu dessin animé américain là, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression là quand je vois le dessin. Bon, ça me plaît pas trop, si ça vous plaît dites-moi dans les commentaires, hein, si vous avez une appétence pour ce genre de dessin, mais personnellement ça me rebute un peu quoi on va dire. Et enfin on finit sur Smogogo de Galar. Bon, même si c'est pas mon kiff, il mérite quand même sa petite sleeve. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un bon grand tour du base set, on va essayer d'aller de plus en plus vite pour pas perdre trop de temps. Alors, Smogo, suivi de Rubombelle, de Sayatsureta, puis
le magnifique Morpheo, illustré par Soso, en forme pluie. Puis, ça c'est quoi ça? Kilino Suisho. C'est une pierre en rapport avec de la brume, mais je sais pas trop ce que c'est. Et on termine sur Zeblitz. Watwat, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Poulpaf de Yukamori, Psycho Quack, la magnifique illustration d'Okacheke, le naufragé sur la plage. Puis... oh, qu'est-ce qu'on a, allons-y. Oh, ça c'est cool. ça fait plaisir. Sylveroi, Cavalier des Froids, en VMAX. Bon, c'est bien, j'avais pas eu sa version Cavalier du Froid en VMAX de l'autre côté. J'ai au moins le pendant, qui est Sylveroi et Spectroval. Non, c'est quand même cool. Bien content de l'avoir eu. Et on termine sur une énergie incolore. Le Sylveroi sous sleeve. Bon, on a fait les 3/4, que peut-il bien rester? Alors, l'énergie de Sui, Kecléon, Granipio, Faramp, magnifique illustration par Megumi Mizutani, que j'ai déjà vu sur autre chose mais je ne saurais pas dire quoi, mais ce nom ne m'est pas inconnu quoi tout du moins. Et on termine sur Narcisse. Et c'est reparti pour un tour, Tritonde, Gringolem, Batrachné. Oh, il y a encore quelque chose. Oh, magnifique, magnifique. Oh, je suis super content de l'avoir. En réalité, c'est une de mes chase cards aussi parce que bon, forcément, comme vous voyez son nom s'affiche en bas, c'est illustré par Akira Egawa, un de mes illustrateurs favoris. Oh là là, regardez-moi la majesté de ce Celebi. Les reflets sont bien choisis, enfin le fond est magnifique. Les lignes de mouvement sont... enfin tout est bon quoi. Il n'y a rien à acheter quoi. C'est magnifique. Akira Egawa, illustrateur de talent, hein. J'adore. Super content d'avoir cette carte. Et enfin, Flambuzard. Ah là là, ce majestueux Celebi. Ça va sous sleeve bien entendu. Allez, on approche de la fin, il ne reste pas grand chose. Passe rouge, Fantominus, le magnifique Morpheo de Soso, Rongrigou par Yogonosuke, c'est le second exemplaire qu'on a. Et on termine sur le cimetière. Bon, lui, je vais pas le sliver, hein, je l'ai déjà. Alors, combien nous reste-t-il de boosters? On est sur un total restant de 5. Que peut-il bien y avoir de restants dans ces boosters? Alors, on a déjà 1, 2, 3, 4 V, on a 2 V max, et on a une secrète. Il se pourrait très bien qu'il n'y ait rien du tout, mais bon, on va quand même vérifier ça ensemble. Allez, on embraye. Coxyclac, c'est suivi de Rongourmand, puis de Sepiatop, puis Smogogo, qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein. On a complété les 3, on a eu le Smogogo et sa version de Galar, et on termine sur Pivonia. Coxy, Morpheo, par Sakaito, Pifeuille, et une autre holographique avec Toko Pisco. Ça c'est cool, c'est une holographique qu'on n'avait pas encore obtenue, donc d'un des Toko que je ne connais pas bien, hein. Pourtant j'ai fait Soleil et Lune, mais c'était pas ma priorité de les capturer, je dois reconnaître. Puis c'est suivi de Badabouin, Toko Pisco sous sleeve, Krabagar de Mitsuhiro Harita, suivi du Psycho Quack d'Okacheke, puis de Smogo par Ayakusube. Seigi no Globe, les gants de la justice peut-être. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et le magnifique Crapustule. Avant-dernier booster, est-ce qu'il peut y avoir encore quelque chose? Ah, les chances ça me nuise. Allez, on y va. Poulpaf de Yukamori et Molga, le magnifique écureuil volant. C'est suivi de Farfuret, le Fruit Slicer. Puis, oh, Cresselia de Chika Matsuno, donc un Pokémon fabuleux, hein, si je me trompe pas. Et on termine sur la pierre de brume, je crois, quelque chose du style. Cresselia sous sleeve. Dernier booster, est-ce qu'on peut avoir le Last Pack Magic? Rien n'est moins sûr. Wistempo, suivi de Kecléon, puis de Crabominable. Et y a-t-il quelque chose? Non, y a rien. Il y aura rien malheureusement.
Ah bah voilà, Golemastoc. On avait eu Gringolem tout à l'heure, et au moins on a Golemastoc, qui vient compléter un peu le base set. Et on termine enfin sur... Oh, Persilla, qu'on a absolument pas vu de toute l'ouverture si je me trompe pas, donc pas de chance. J'aurais bien aimé avoir sa carte full art. Fin de cette ouverture, on passe au récap. Allons-y pour le récap. Alors nous avions donc en holographique Cresselia, Tokopisco, Gorithmic, dont j'aime pas trop le style malheureusement, Krakos, on a un double en rond Grigou, puis l'Ectoplasma, le lécheur d'escalier, et Dimoret. Puis on passe au V, alors lui même pas je parle de lui, c'est mort, Metalos V, pose dynamique, bon en avant, bon c'est de la 3D, hein, donc c'est pas les meilleures illustrations, mais c'est quand même sympathique. Puis Sylveroi, Cavalier d'Effroi. On passe sur la meilleure V du paquet, un Celebi V, illustré par Akira Egawa, un de mes illustrateurs phares et favoris, hein, franchement j'adore. Regardez-moi ce style majestueux, franchement c'est... On fera pas mieux que ça, hein. C'est magique. Enfin on passe sur les VMAX avec Sylveroi, Cavalier d'Effroi. Puis le magnifique Metalos, illustré par Ryota Murayama. Ryota Murayama, je crois qu'il a illustré le Nymphali VMAX de Eevee Heroes, si je me trompe pas. Donc on le retrouve là sur le Metalos, hein, c'est quand même... Waouh, il a un style, hein. Franchement, c'est impressionnant, j'adore. Et enfin, la secret de ce paquet, le magnifique Celebi en Rainbow. Bon, je suis pas déçu de l'avoir eu, hein. Franchement, c'était pas forcément ma chase card, mais disons qu'il y avait bien pire à avoir, quoi. Et on a quand même échappé au pire. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment sympathique à ouvrir. Je serais bien content d'en rouvrir du Jet Black Poltergeist, en espérant avoir peut-être une secret que j'ai pas, ou tout du moins une secret peut-être même de plus, hein. En avoir deux la prochaine fois, ce serait cool. C'est certain que je vais en rouvrir. Je rouvrirai également du Silverlance. Donc bon, je partagerai ça bien entendu, hein, sans aucun problème. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, je réponds à tout le monde, hein, bien entendu. Je suis assez actif sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre, c'est comme le nom de la chaîne, c'est Aniki Cards, n'hésitez pas à venir. Je vais en plus de ça, normalement, organiser un petit concours, dont je donnerai les modalités très bientôt, pour gagner une carte en particulier. Mais bon, trêve de teasing, vous verrez ça assez vite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre ouverture. Ciao ciao!